J'en viens à présent au contexte social, Eric Woerth. Est-ce que la mobilisation du 5 décembre, ce sera la mobilisation des corporatismes et de ceux qui veulent conserver les inégalités, comme l'affirme Agnès Buzyn ou encore Richard Ferrand? En tout cas, c'est la communication du gouvernement. Il a en partie raison. Quand on veut supprimer les régimes spéciaux de retraite, qui coûtent plus de 5 milliards d'euros aux contribuables, quand même, pour laisser partir des personnes avant sans cause réelle et sérieuse de pénibilité. Sans cause réelle et sérieuse de pénibilité. Oui, oh là là, ceux qui vont vous entendre dire cela, qui sont concernés. Attendez, on dit les choses. À un moment donné, ils les disent aussi. C'est pas du tout violent vis-à-vis de quiconque. On parle d'une politique qui est une politique aujourd'hui très datée. Il faut bien évidemment qu'on puisse partir avant l'âge légal de la retraite si on est atteint quasiment dans sa chair par le travail. C'est-à-dire si on a une pénibilité avérée, qu'on peut plus travailler parce que votre travail vous a beaucoup détruit la santé. Ça doit être évidemment pris en compte, et c'est pris en compte déjà depuis 2010. Mais il faut surtout résoudre le problème pendant le travail. Et en réalité, le gouvernement, il se trompe de réforme parce qu'il s'est trompé de diagnostic. Mais il s'est trompé de diagnostic. Le système de retraite, il n'est pas si injuste que ça. Bien au contraire, il est plutôt relativement juste. Il y a deux éléments qui sont extrêmement injustes à l'intérieur de ce système de retraite, sur lesquels des efforts ont été faits depuis des années et qui doivent être terminés. Au fond, le gouvernement doit terminer le travail, ce qu'avait pas fait François Hollande. Votre travail, autrement dit. Oui, et je peux le détailler, mais là, j'ai pas le temps. C'est les régimes spéciaux de RATP, etc., et de la SNCF et de quelques-uns, ça coûte 5-6 milliards d'euros aux contribuables, et ça c'est pas possible. Il faut juste que les gens partent à la retraite à peu près normalement comme tous les autres, et puis qu'il y ait un régime universel de pénibilité qui vienne dire à tout le monde, quel que soit son métier, quel que soit son statut, tu pourras partir plus tôt parce qu'il y a des raisons qui sont objectives. Et puis le deuxième point, c'est probablement la différence entre le secteur public et le secteur privé, c'est-à-dire entre les fonctionnaires et le privé. Nous, on avait augmenté le taux de cotisation des fonctionnaires parce qu'ils payaient leur retraite, au fond, moins cher, 3 points moins cher, pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est le même taux de cotisation, et ça, c'était un point très important. Vers quelle réforme va aller le gouvernement? Le 5 décembre, peut-être ce sera justement un indicateur ou un révélateur, disent certains, de la capacité à tenir de la part d'Emmanuel Macron face à un mouvement social annoncé d'ampleur. Vous avez connu 2010, une mobilisation massive, plus d'1 million de gens dans les rues. Vous avez peut-être un conseil, Eric Woerth? Le conseil, c'est d'arrêter de tergiverser. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné... Pardonnez-moi, le gouvernement dit discuter, négocier. Non, mais c'est pas vrai. Tous ceux qui le rencontrent savent bien qu'ils ne discutent pas. La question, elle n'est pas là. C'est quelle est la conviction du gouvernement? Au fond, est-ce que vous la connaissez? Croit à quoi? Il y a beaucoup de confusion. Qu'il y ait une confusion sociale dans le pays, bon, mais il y a une confusion aussi dans le gouvernement sur ce sujet. Et comme on s'est trompé de diagnostic, tout ça crée un climat absolument terrible. C'est qu'on apporte une mauvaise réponse à une mauvaise question.